Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinomie 94, on se retrouve en ce mardi 24 octobre 2018 et on va parler de Gyarados, enfin Léviator pour les grands fans. Et j'en fais partie parce que Léviator est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Léviator, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un Pokémon au vol. Alors certains vont dire, waouh, mais c'est trop bien comme type, c'est très bien, mais ça prend une grosse faiblesse en x4 au type électrique. Mais c'est vrai que ça a une immunité au type sol, ça résiste au type insecte, au type combat, au type feu, au type acier, au type eau. Ça a une faiblesse roche et ça a une faiblesse x4 électrique. Mais à part ça, c'est très bon, parce que 95 en PV, 125 en attaque, 79 en défense, 60 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale et 80 en vitesse. Type au vol, intimidation et impudence. Intimidation est très utile parce que tout simplement il peut baisser l'attaque de son adversaire dès qu'il rentre en combat. Du coup ça peut être super bien parce que un adversaire qui vous casse les pieds, hop, vous lui baissez déjà son attaque dès qu'il arrive en combat, ça peut être très bien. De bons PV, de bonne défense, non, une excellente attaque, de bons PV, une bonne défense spéciale, 2 talents utiles, un double type bon offensivement et défensivement, bon move pool, faible au piège de roc, malheureusement, vitesse un peu juste pour un sweeper, double faiblesse de type électrique, par conséquent très sensible à un change éclair, ce qui est vrai. Mais il est joué depuis qu'il y a eu les Z-Move, les Crystal Z. Il est joué avec l'Aérozélite, avec le talent Intimidation de nature joviale. Il est joué plus vitesse moins attaque spéciale, 252 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense spéciale. Il est joué Cascade, Séisme, Rebond et Danse Draco. Et les gens vont vous dire, mais pourquoi il le joue Séisme? Séisme permet de toucher les types électriques, comme on a vu qu'il craint cher, il prend cher. Le problème, c'est que si l'adversaire en face s'attend pas à tomber directement sur Léviator et que le mec place 2 Danse Draco, déjà vous êtes aussi rapide qu'un Choice Scarf. Peut-être même plus rapide, parce que moi je sais que mon Léviator, quand je jouais sur Smogon, sur Shodan, excusez-moi, je me mettais à plus 3, même à plus 2, à plus 2 ça suffisait, je dépassais les Choice Scarf. Donc franchement, à plus 2 en vitesse, tu dépasses les Choice Scarf. Après, il faut juste faire attention à un intimidateur, mais bon, si vous vous mettez à plus 2 et vous jouez clonage, franchement ça peut être bon. L'Aérozélite permet de faire un rebond extrêmement puissant, donc du coup ça peut être utile, et avec Danse Draco ça peut faire de gros dégâts. Vu que vous augmentez l'attaque et la vitesse, c'est bon. Il peut jouer avec l'objet reste, intimidation de nature joviale, plus vitesse, moins attaque spéciale, de toute façon il est plutôt joué en attaque physique, 252 d'attaque, 252 en vitesse, avec 4 en défense, il est joué cascade, clonage, rebond Danse Draco, c'est comme ça que je le joue moi à peu près. Cascade permet flinch et peut tout simplement bloquer un adversaire très relou, voilà. Avantage grâce à clonage, Léviator peut facilement se placer sur les Pokémon au passif. Le set défensif avec repos et blabla de dos est aussi utile, ou un set avec provoque ou cage éclair. Les partenaires idéaux sont Karchakroc plus aisément, il peut venir plus aisément sur des attaques électriques que craint Léviator et peut poser les pièges de roc pour faciliter le rôle de sweeper de son partenaire. Latios et Léviator forment une bonne synergie offensive en OU. De plus, Latios peut enlever les entry hasards auxquels Léviator est sensible. Voilà. Maintenant, parlons du bestial, le grand monstre sacré. Et contrairement à ce que les gens s'imaginent, et pourtant, ça fait depuis 2013 qu'on obtient les méga évolutions, ça fait 4 ans, enfin même 5 ans que j'entends des âneries comme quoi il est de type eau dragon. Non, on a toujours voulu qu'il soit de type dragon, Léviator, mais il est de type eau ténèbres malheureusement. Alors beaucoup ont pensé ça parce qu'il craint le type fée, et c'est vrai que le type ténèbres craint le type fée. Heureusement que le type ténèbres craint le type fée, parce que Léviator, si le type fée n'existait pas, avec le type ténèbres, il deviendra encore plus badass qu'il ne l'est déjà. 95 en PV, ça ne change pas. 155 en attaque, je peux vous dire qu'il rajoute 25 en attaque. 109 en défense, 70 en attaque spéciale, 130 en défense spéciale et 81 en vitesse. Avec le type eau ténèbres, donc du coup eau ténèbres ça fait quoi? Ça fait une immunité psy, résiste au type ténèbres, feu, spectre, glace, acier et eau. Ouais, ça fait 6 résistances, et ça fait quand même 5 faiblesses, une faiblesse insecte, une faiblesse électrique, une faiblesse fée, une faiblesse combat, une faiblesse plante. Voilà ce que ça fait, avec le talent brise moule qui peut contrer tous les talents. Si le mec a fermeté en face, que vous faites cascade, et que vous devez one-shot, vous one-shotterez. Voilà. Une excellente statistique d'attaque, de bonnes statistiques défensives, une large couverture offensive, un talent utile brise-moule, un double type mauvais défensivement, une vitesse qui n'est pas extraordinaire pour un sweeper. Malheureusement, sa vitesse ne change pas que ce soit en normal ou en méga.
Alors avec Danse Draco ça peut être bon, mais je crois pas que Danse Draco... Ah si, j'allais dire, je pense pas qu'il ait joué Danse Draco, mais si. Donc il est joué avec la Léviatorite, Intimidation, il est joué Cascade, Mâchouille, Danse Draco, Séisme je le mettrais pas, je le mettrais plutôt Clonage moi, pour tout simplement l'objectif c'est d'éviter les 5 grosses faiblesses qu'il obtient, hein, malheureusement. Hein. Mais du coup l'avantage c'est que même sur Smogon, là j'y suis dessus, et ben il nous parle aussi Léviator a cet avantage par rapport aux autres mégas, c'est que Roucarnage il est bof, Dardarnian il est bof, Léviator il est bon, même Léviator tout court est bon. Il était déjà très bon et il est même très bon. Hein. Moi, je vous dis, hein, si vous n'avez pas de type O dans votre équipe, dans une aventure, mais capture un Magikarp, certes, ça va être relou. Mais depuis la 6ème génération, on obtient le multi-XP et qui vous permet simplement déjà d'une d'XP sans mettre votre Magikarp devant. Et quand vous aurez Léviator, mais je peux vous dire que là, ça, vous rigolerez. Hein. Vous rigolerez, votre adversaire ne rigolera pas. Donc il est joué comme ça, 252 d'attaque, 252 en vitesse et 4 en défense. Séis, Cascade, Mâchouille et Danse Draco. Pareil, Cascade et Mâchouille sont ses stabs. Mâchouille peut baisser la vitesse, la défense, excusez-moi. Et Cascade peut flinch, donc ça peut être utile. Les partenaires idéaux sont simplement Tokopion, ça m'a étonné. Hein. Mais c'est bon, même moi, ça me permet d'apprendre des choses. Tokopion se sert de sa puissance statistique d'attaque spéciale pour éliminer les stallers physiques qui posent problème à Léviator Méga. De plus, sous le champ psychique, Léviator Méga est immunisé aux attaques de priorité qui le gênent fortement. Et c'est pas mal. Dratak peut gérer les bouquins de type insectes et combat, comme Cisaox Méga qui pose problème à Léviator Méga. Dratak peut ensuite en profiter pour placer aussi Danse Draco. Léviator Méga couvre les faiblesses glace de Dratak. Et Minotape. Minotape profite de son immunité pour venir sur une attaque électrique qui peut faire de lourds dégâts à Léviator Méga. Minotape encaisse bien d'autres faiblesses de Léviator Méga, comme celle de type fée, insecte. Voilà. Minotape, par contre, il craigne tous les deux le type combat. Voilà, c'est le souci. Minotape peut retirer les intrisages de terrain grâce à tour rapide. Voilà, si cette vidéo vous a plu, en parlant du grand Léviator, qui est pour moi un Pokémon que j'apprécierai toute ma vie, même si je suis pas un grand fan, hein, mais Léviator reste un Pokémon que j'apprécie. Si vous aimez Léviator, n'hésitez pas de lâcher un gros like, et puis encore bonnes vacances à ceux qui y sont, et puis on se retrouve demain, et je vous dis bye tout le monde!